Aujourd'hui, circulation sanguine au programme, les jambes lourdes, comment ne plus avoir les jambes lourdes. On va t'expliquer ça dans les moindres détails. Mais avant tout ça, pense à t'abonner, ça nous soutient beaucoup, mon équipe et moi, et écris des commentaires. Ça aussi, c'est super, je réponds à toutes les questions, je veux savoir ce que tu en penses, si tu essayes et quels sont tes résultats. Pense à envoyer à tes amis aussi, à liker. Et ça va démarrer. Forme-toi facilement en yoga thérapie avec ma formation en ligne spéciale gestion du stress et longue maladie. Tu veux devenir professeur de yoga? Découvre mes 7 formations Green Yoga. Certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. On est déjà en posture de yoga, Sarah et moi, parce que pour les jambes lourdes, rien ne vaut ces postures. Je vais tout expliquer. Je te présente déjà Sarah. Sarah est une professeure de yoga qui a entamé aussi une formation de yoga thérapie pour aller encore plus loin. Et donc, elle souffre de jambes lourdes, ça tombe bien pour ce thème. Et elle m'a demandé si on peut faire une vidéo. J'ai dit avec plaisir parce que c'est quelque chose qui touche énormément les gens en général, les femmes en particulier, mais les hommes aussi ont souvent les jambes lourdes. Donc, tout le monde peut être concerné. Alors, on ne va pas commencer par cette posture pour les débutants. Là, aussi bien la posture dans laquelle est Sarah que la mienne. Parce que ça, ce n'est pas pour débutants. Pour débutants, si toi, tu commences plutôt le yoga, ou si tes élèves, si tu es prof et que tes élèves commencent le yoga, le plus important, c'est de leur faire comprendre qu'ils doivent rester dans ces postures. Donc, si tu veux avoir des bons effets, il va falloir que tu mettes ta vidéo sur pause régulièrement et que tu restes plus dans les postures, sinon tu sentiras peut-être pas grand-chose. C'est avec plusieurs minutes dans chaque posture que tu sens les effets. Je t'indiquerai les temps. Alors, on va faire un Vajrasana. Voilà, donc là, Sarah est tournée sur le côté. Donc, vas-y, assieds-toi sur tes talons. Un Vajrasana, c'est ça. Donc, vous voyez, elle s'est assise simplement sur ses talons. Voilà, donc la position des pieds sont importants. Donc, ici, vous voyez, les talons se séparent naturellement. Donc, pour une posture classique, pas de problème. Vous pouvez faire ça très bien. Mais si on veut aller plus loin, et là, on est en yoga thérapie, donc on veut aller plus loin. Pour aller plus loin, je vais prendre une ceinture. Et je vais montrer sur moi et Sarah va faire la même chose. Donc on met une ceinture ici, au niveau des genoux, pas trop serré. Tu laisses un écart de combien à peu près? La largeur des hanches? Alors, en fait, ça va dépendre un petit peu de ta morphologie quand tu vas t'asseoir. Il faut que ce soit pas trop contraignant pour les genoux, mais que ça les laisse ensemble. Donc à peu près la largeur du bassin, des fois un peu plus, des fois moins. Ça dépend un petit peu des gens. Et aussi une ceinture sur les chevilles. Et là, on serre bien, hop, de façon à rapprocher bien les chevilles. Okay? Et les talons. Si tu n'as pas de ceinture, tu peux prendre des ceintures de pantalon, tu peux prendre des écharpes, c'est moins efficace. Si tu es un pratiquant de yoga, je te conseille d'investir dans des ceintures, ça coûte vraiment pas cher et c'est très efficace. Donc, hop, maintenant une couverture, front sur le sol, pour bien placer la couverture dans le creux ici des genoux. Et ensuite, je serre un peu plus, voilà, et je dois bien resserrer aussi mon autre ceinture si jamais elle n'était pas assez resserrée. Et voilà, là, on est parti pour notre Vajrasana. Voilà. Donc, ça, c'est une posture très, très bien au début pour favoriser une bonne pression dans les jambes, enfin un bon massage des jambes. C'est extraordinairement efficace, ça va masser les mollets, ça va masser les cuisses. Et si on y reste quelques minutes, on sent vraiment les effets bénéfiques qui sont supérieurs à la posture sans couverture. On sent aussi des effets. Si on n'a pas de coussin ou de couverture à mettre, on peut le faire comme ça. Mais c'est plus efficace pour la circulation du sang dans cette posture. Alors, juste avant qu'on commence, Sarah, tu me disais qu'au bout de quelques minutes, puisqu'on discutait et je lui ai dit, bah, tiens, prends cette posture, tu as eu un peu mal, c'est ça? C'est ça. Alors, quand on a mal, qu'est-ce qu'on est tenté de faire? De sortir de la posture. Alors, c'est très bien quand on a un problème de dos, par exemple. Il ne faut pas avoir mal aux articulations, au dos. Mais là, si par exemple, tu as mal dans les mollets, dans les cuisses, dans les pieds,
Là, ce n'est pas les articulations qui souffrent, c'est juste que la circulation sanguine n'est pas bonne et que du coup, tu as besoin énormément de cette posture. Donc, c'est complexe à faire comprendre à mes étudiants parce que notre réflexe, c'est de s'en aller quand on a mal. Mais donc, évidemment, si tu tiens plus dans ta posture, tu t'en vas. Mais reste au moins 3 minutes pour commencer. Après, ça peut aller jusqu'à 5-10 minutes. Alors maintenant, je vais te montrer autre chose. Pour aller encore plus loin, on va prendre ça. C'est quoi ça? C'est un petit bandage. Ok? Si tu n'as pas ce genre de bandage, c'est un bandage médical tout simplement. Tu peux aussi prendre une ceinture que tu vas rouler comme ça. Voilà, jusqu'à ce que ça fasse quelque chose d'assez compact et un peu dur. Ou tu peux prendre, par exemple, des coussins pour les yeux, voilà, qu'on va placer donc à l'arrière du mollet en les pliant en deux, par exemple. Tu peux prendre aussi une bonne vieille paire de chaussettes. L'inconvénient des chaussettes, c'est que quand tu as vraiment les jambes lourdes, souvent, c'est pas assez compact, pas assez dur, ça s'écrase trop et tu vas peut-être moins le sentir. Donc moi, ce que je préfère, c'est les bandages. Donc là, j'en ai, j'en profite. Et donc, hop, là, je vais faire une hauteur à peu près égale. Et je vais demander donc à Sarah de remontrer la posture de Vajrasana. Et donc, voilà, hop, quand on met ici, voilà, vas-y, assieds-toi. Pardon, j'ai l'autre. Vas-y. Par contre, ça glisse un petit peu, ça reste pas dans le pli. Est-ce que c'est Il faut important de le maintenir? Oui, oui, c'est vraiment important, exactement. C'est vraiment important de maintenir le support que tu mets dans l'articulation du genou. Ok? Est-ce que c'est bon? Alors là, pour aller un peu plus vite dans la vidéo, on ne va pas remettre les ceintures. Si tu veux vraiment quelque chose de très efficace, tu remets tes ceintures comme on a fait au début pour tenir les chevilles et les genoux ensemble. D'accord. Donc en fait, après, évidemment, là, il va falloir rester. C'est pour ça que je te dis, mets ta vidéo sur pause pour rester plus dans les postures. Nous, on ne va pas rester dans la vidéo pour les besoins là de la vidéo. Mais toi, tu peux rester de 3 minutes pour les débutants à 5 minutes quand tu as un peu plus l'habitude, jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure. Après, il n'y a pas forcément de limite. Mais ça risque, au début, si toi, tu as les jambes lourdes et une mauvaise circulation, d'être fort. Hein. Oui, c'est très intense, mais c'est moins intense avec les sangles, en fait, vu que ça relève un peu, ça resserre. Alors, du coup, oui, c'est plus équilibré aussi avec les sangles. Je vais montrer tout de suite quelque chose. Sarah, évidemment, est professeure. Alors, elle n'est pas débutante. Mais si tu es plus débutant ou si tu as des élèves qui sont débutants, tu prends, si tu n'as pas de couverture, tu prends un tapis de yoga, par exemple, et tu roules comme ça. Tu peux prendre voilà, ce que tu as sous la main, mais il faudrait que ce soit roulé comme ça. Et là, tu vas prendre appui sur tes mains devant, voilà. Et là, je passe juste sous les chevilles de Sarah. Et là, on va mettre, vous voyez, ici, juste comme ça, sous la cheville, la lisière avec le coup de pied. Voilà. Et là, tu peux t'asseoir de nouveau. Est-ce que je laisse mes talons s'écarter ou non, pas? Le moins possible. Là. Si tu laisses tes talons s'écarter, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moins bon travail dans le bassin. Les hanches ne sont pas placées de la bonne manière. Mais là, pour la circulation du sang, c'est un peu égal. Donc, voilà. Donc, après, on fait selon nos étudiants. Il faut qu'ils se sentent bien dans cette posture. C'est-à-dire que ça ne leur fasse pas mal aux chevilles. Si ça leur fait mal aux mollets, c'est OK. Si ça leur fait mal au pied, mais pas l'articulation, mais plutôt parce qu'ils sentent le sang battre dans les pieds, hein, tu me disais que toi, ça t'arrivait souvent, c'est OK. D'accord? C'est ce qu'on appelle, ça fait partie des bonnes douleurs. Il faut que ce soit quand même supportable. Si tu n'en peux plus, tu reviens. Voilà pour cette posture. Si tu es débutant en yoga ou si tu as des élèves qui sont débutants en yoga, il se peut que cette posture-là où on est assis sur les talons, le Vajrasana, le diamant, soit pas accessible. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On donne plus de support. Si tu as des gros coussins, là j'ai mis 2 couvertures. Donc très simplement, tu veux bien juste te mettre de profil, qu'on voit bien, vous donnez à votre élève ou à vous-même, vas-y, lève ton bassin, voilà, hop, 2 couvertures. Et là, vas-y, tu peux te mettre dans la posture. Yes! Comme ça. Plus encore, si vraiment ton élève te dit non mais là c'est insupportable tellement j'ai mal aux jambes ou est vraiment pas très souple des hanches,
eh ben, tu mets encore plus. Donc, si tu as un gros bolster, c'est parfait. Voilà. Et là, tu peux t'asseoir dessus. Ah, c'est très haut, hein. Et ça peut être très bien aussi avec des gros coussins ou des traversins de yoga comme ça, très épais, pour être facilement en posture pendant genre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. On ne s'arrête plus. Quand tu regardes ta télé, quand tu es en train même de lire ou de scroller sur ton téléphone. Donc je recommande, comme ça tu peux rester très longtemps. Et quand tu es débutant, c'est une grande aide, même pour y rester que 3 minutes. On vient donc de faire la première posture, la posture du diamant Vajrasana, où on est assis sur les talons, avec ou sans support. Et donc là, Sarah l'a fait pendant plusieurs minutes, le temps qu'on filme. Comment tu te sens, Sarah ? Je suis contente d'avoir quitté la posture parce que c'était douloureux, mais je sens plus mon cœur battre dans mes jambes. La sensation de chaleur est partie. Super. Après, j'ai pas plus rien. Disons que là, ça a libéré mes pieds. Là, maintenant, c'est plus présent là, mais je sens qu'avec les bandages, ça a appuyé là. Je sens quelque chose, mais qui n'est pas désagréable. Mais c'est moins, ça a allégé, mais je suis preneuse si tu as d'autres pour continuer. Oui, de toute façon, si Sarah avait voulu faire juste cette posture, je lui aurais conseillé de se dégager de la posture, parce que quand on ne peut plus, on ne peut plus, mais de la reprendre quand elle se sentait mieux et en état à nouveau de faire la posture pendant plusieurs minutes. Hein. Tu viens faire une circulation du sang, Aslan ? Donc, on y va maintenant. Deuxième posture, ça va être Virasana. Attention, cette posture, elle n'est pas pour tout le monde, contrairement à la première. Il faut avoir une certaine souplesse des hanches. Donc, je vais montrer avec Sarah maintenant Virasana. Virasana, maintenant, la posture du héros qui est très, très efficace, mais plus avancée. Donc, ce n'est pas adapté à tout le monde. Si tu es débutant en yoga ou si juste tu n'as pas vraiment la souplesse encore des hanches, eh bien, n'essaye pas de le faire. Il ne faut pas avoir mal à l'articulation des genoux. Ça doit rester nickel. Mais si tu es assez souple, Sarah va montrer la posture classique pour l'instant. Donc voilà, elle va se lever. Là, tu écartes donc tes pieds l'un de l'autre et tu t'assois au milieu de tes pieds. Ok. Donc, je rappelle là que c'est vraiment important aussi, si tu veux améliorer ta circulation sanguine, de remettre les supports. Donc, moi, je reprends les bandages, cours à tes chaussettes, à tes ceintures pliées, ce que tu veux. Mais il faut que ce soit assez dur et compact. Donc, on essaie de faire à peu près la même chose de chaque côté. Voilà. Hop. Alors, tu vas maintenant pouvoir rentrer les petits bandages à l'intérieur des articulations comme ça. Voilà. Donc, je rappelle, mollet vers le talon, comme ça, et vers l'extérieur. Et l'autre, pareil. Donc, tu peux prendre tes doigts, Sarah, tes mains. Voilà, bien rentré. Et là, tu étires comme ça et vers l'extérieur et tu t'assois entre les mollets. Sarah est stoïque, mais dis-nous ce que tu ressens. Déjà, c'est une posture sans les bandages exigeante, qui est assez intense, mais alors avec, c'est très, très, très intense. Surtout que là, je suis vraiment en condition où j'ai les jambes lourdes. Donc voilà. Moins par rapport à ce qu'on a fait avant, mais là... C'est intense où ? Sur les chevilles, en fait. Donc, je me demande s'il n'y a pas intérêt à faire comme tu as fait tout à l'heure. On peut simplement prendre une brique, si c'est trop dur pour l'articulation des chevilles, et mettre ici. Oui, c'est beaucoup mieux. OK ? Donc, tu peux surélever, mettre des couvertures aussi. Ça, c'est Virasana. Pareil, au début, si déjà tu restes 1 minute, c'est très bien. Après, ça peut être 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il faut vraiment être très, très souple. Donc, ne pas exagérer avec cette posture qui est quand même super avancée. Enfin, pas super, mais disons que avancée. Et demandeuse pour l'articulation des genoux. Donc, mais comme elle est beaucoup plus efficace encore, ne serait-ce que si tu restes 1 minute, tu auras des super résultats. Comment tu te sens, Sarah, après toutes ces postures ? Ça va mieux. Après, je sens qu'il y a eu les appuis au niveau là, du dessus de pied et sous les mollets. Mais c'est une sensation, je ne pourrais même pas parler de douleur ou de gêne. Je le sens, mais par contre, ça a clairement allégé mes jambes. Mais là, j'aurais besoin de marcher.
en fait, de revenir à la verticale. Voilà, donc n'hésitez pas à marcher pour faire circuler le sang après. Tu peux aussi sortir, faire une petite marche même de 10 minutes. Donc avant même d'aller marcher, le must pour la circulation du sang, c'est de faire des inversés. C'est incroyablement efficace. Si tu veux en savoir plus sur comment faire les inversés pour soulager les jambes et améliorer la circulation sanguine, mets-moi inversé dans les commentaires et je te ferai une vidéo avec plaisir. Une variation en dernière posture pour cette séquence, variation de Vajrasana, la posture du diamant. Variation un petit peu avancée, mais tu peux tenter de la faire juste pour prendre ton équilibre dans la posture. Donc vas-y Sarah, montre-nous tout ça. Voilà, donc là, Sarah lève les genoux et en fait repose sur ses coudes de pied. Alors bien sûr, tenue comme ça dans l'espace, on ne peut pas y rester plus que quelques dizaines de secondes, on va dire. Merci Sarah. Maintenant, je te la montre avec des supports que tu peux aussi ajouter. On va reprendre là nos bandages pour la circulation du sang, ça va faire merveille. Hop. Donc là, évidemment, c'est plus compliqué de rester en équilibre et donc on peut aussi soutenir avec des gros coussins ou un tabouret ou ce que vous avez sous la main. Vas-y. Voilà. C'est intense, n'est-ce pas? Oui, c'est beaucoup plus intense. C'est très intense, donc il faut pouvoir la faire. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de rester 10 minutes pour avoir des résultats. Ça va vraiment créer un effet de pompe au niveau de la circulation du sang qui est très, très efficace. Donc évidemment, ces exercices sont assez intenses pour les jambes, les genoux. Donc entre chaque posture, quand tu souhaites, tu peux t'étirer par exemple en Adho Mukha Svanasana. Posture du chien, tête en bas. Pour finir maintenant, une belle posture pour détendre le système nerveux, Supta Baddha Konasana, le cordonnier allongé. Donc, fidèle à notre technique, on va reprendre les bandages ou les chaussettes ou les ceintures pliées. Donc, vas-y Sarah. Et là, on les met comme elle fait dans le creux des genoux aussi. Voilà. Les pieds bien rapprochés de soi. Donc, on peut aussi mettre une ceinture si tu as l'habitude, si tu sais déjà faire. Hein. Là, je te renvoie à mes formations, mais sinon, on peut faire simple comme ça. On peut s'allonger à même le sol. Mais sinon, là, il y a tout le matériel. On en profite. On peut mettre un bolster sous la colonne vertébrale ou des couvertures roulées. Et Sarah, tu peux t'allonger tranquillement. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à une bonne détente pendant quelques minutes. Là, la circulation des jambes va encore pouvoir se faire d'une meilleure façon et ça apporte une grande détente à tout l'organisme. J'espère que tu as aimé et profité de cette vidéo et pense à me laisser tes commentaires. Et si tu veux une autre vidéo sur le même thème, rappelle-toi, inverser dans les commentaires.